Hello, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bon appétit pour ceux qui sont en Europe. Bon après-midi et bonsoir pour certains d'entre vous. Nous sommes vraiment heureux de vous inviter tous à cette session du Think Tank 2022 sous le titre de Co-créer des espaces de paix et de réconciliation dans la péninsule coréenne. Quels sont les pas pris par les femmes vers une paix durable? Je m'appelle Caroline Hanchi, je suis la coordinatrice pour l'Association internationale des Premières Dames pour la paix en Europe et au Moyen-Orient, mais aussi la vice-présidente pour la Fédération des femmes pour la paix dans le monde en Europe et aussi au Moyen-Orient. Donc, j'aimerais vous donner juste quelques petites explications techniques pour l'interprétation, notamment. Donc, on a l'interprétation dans beaucoup de langues. Si vous avez besoin d'interprétation en anglais, en japonais, en français, en russe, en espagnol, en coréen et en grec. Vous pouvez aller sur le globe en bas de votre écran pour la plupart d'entre vous et vous pouvez cliquer sur cette langue que vous avez besoin et vous ne devez pas le changer tout au long de la session. Vous pouvez garder sur cette langue. Autrement, il y a aussi les questions et les réponses si vous avez des questions à envoyer aux orateurs. J'aimerais débuter par vous remercier de vous être joints avec nous, d'avoir pris du temps de votre journée. Et aussi, j'aimerais remercier les partenaires qui nous ont aidés à préparer cet événement, notamment l'Association internationale des Premières Dames pour la paix en Corée, ainsi qu'en Europe et au Moyen-Orient, ainsi que la Fédération des femmes pour la paix universelle aussi en Europe et au Moyen-Orient et en Corée. Il y a 2 ans, le 5 février, l'Association internationale des dames pour la paix a été inaugurée en Corée lors du sommet mondial de la FPU en 2020 en Corée, juste avant que le COVID ne se propage dans le monde entier et ne change notre quotidien. L'Association internationale des dames pour la paix, les premières dames pour la paix en Asie-Pacifique a été lancée à Palau juste un mois plus tôt, donc en 2020. Et des femmes sur les îles de l'Asie-Pacifique, beaucoup des premières dames de ces pays se sont rencontrées dans des sociétés majoritairement matrilinéaires, mais ont discuté et planifié la manière de travailler en étroite collaboration pour le bien de leur mari, de leur communauté, mais aussi de l'environnement et des nations insulaires environnantes. Des efforts ont été déployés pour réunir des premières dames dans le monde entier et certaines cultures peuvent peut-être pas apprécier ce titre plus que d'autres, mais il honore une position de leadership très unique dans une nation. C'est un rôle de soutien non politique, de mère ou de mentor. Et curieux, j'ai découvert que de nombreuses femmes ont embrassé ce rôle avec humilité et compassion pour leur nation, alors qu'elles ont profondément influencé la paix, le développement, et elles sont très aimées par leurs compatriotes. Le Dr. Harja Moon, qui est la co-organisatrice de ces événements, a un rôle similaire aux côtés de son défunt mari, un leader religieux mondial, Dr. Sun Myung Moon. Et parmi les nombreuses organisations de promotion de la paix qu'ils ont fondées, en particulier pour cette association qui met en avant le rôle des premières dames, mais aussi des femmes, occupe une place spéciale. Et notre session du Think Tank 2022 d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de mois de sensibilisation mondiale visant à renforcer les perspectives de paix durable, de prospérité partagée sur la péninsule coréenne, qui est la patrie des fondateurs de la FPU. Et après des années d'investissement, c'est la première fois qu'on se
focalise vraiment uniquement sur la péninsule coréenne et c'est pourquoi on va mettre ici aujourd'hui le leadership des femmes comme clé pour sortir de la passe de la méfiance et établir la paix. Nos intervenants d'aujourd'hui, venus de Corée, de l'Occident, du domaine gouvernemental ou de la société civile, des jeunes ou des plus expérimentés, ont tous des idées et des projets et une solidarité novatrice à nous proposer. Et donc, dans le cadre du thème de notre session, nous avons choisi de mettre en avant une initiative de la Fédération des femmes et des hommes qui s'appuie sur la vision des fondateurs de la FPU qui concerne en réalité l'utilisation des zones situées dans les zones de conflit à des fins pacifiques. Et donc, de concevoir un espace pour les femmes, la paix et l'environnement dans la zone démilitarisée en Corée, nous avons trouvé un écho auprès des partenaires passionnants qui ont donné une nouvelle vie à ce projet, notamment au sein de l'Association internationale des Premières Dames pour la paix. Pour nous guider dans cette session, j'ai le plaisir et je suis honorée de pouvoir vous présenter Dr. Colette Mazzucchelli, qui enseigne dans la faculté de master à New York, dans l'Université de New York, et elle se focalise notamment sur la résolution des conflits, la radicalisation et les religions. Elle travaille bien entendu avec des étudiants qui l'apprécient énormément, notamment sa manière d'enseigner. Nous avons notamment une de ces étudiantes comme stagiaire à l'ONU qui travaille avec moi-même. Et puis nous aurons aujourd'hui une première présentatrice qui sera Dr. Anna Christing, une partenaire proche de ce projet. Et Dr. Mazzucchelli ne vient pas seul, mais a engagé certains de ses étudiants aujourd'hui. Donc, vous avez la parole maintenant. Thank you so much, Carolyn. It is truly a pleasure. Merci beaucoup, Caroline. C'est vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir présider cette réunion virtuelle, un échange de réflexions qui nous donne l'occasion d'écouter activement avec empathie et respect les voix de la péninsule coréenne, notamment les jeunes qui portent la responsabilité de l'avenir de notre planète. En tant qu'ancienne élève du Global Diplomacy Lab, ma réflexion sur le pouvoir des jeunes a été profondément influencée par un chapitre rédigé pour le volume édité dénommé The Demographic Dividend and the Power of Youth. Donc, le pouvoir des jeunes et le dividende démographique, les voix de la diplomatie globale, qui est publié par Erliani Raman, Elsa Silva et Sonia Peter-Handel. Compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans des sociétés divisées, la nécessité de créer des espaces et des lieux de dialogue intergénérationnel est plus urgente que jamais. Il est tout à fait approprié que cette réunion virtuelle soit ouverte par la première dame de Chypre qui nous parle de son expérience et de sa compréhension. Nous attendons avec impatience les questions posées par les jeunes leaders d'opinion qui s'engagent avec nous à envisager et à construire de manière pratique et durable un avenir pacifique sur la péninsule coréenne et dans notre monde. Merci à tous les participants du monde entier qui nous rejoignent aujourd'hui, du monde entier, pour cette initiative tournée vers l'avenir, organisée en coopération avec l'Association internationale des Premières Dames pour la paix. Dr. Muselli, I think then we will introduce could you introduce the first speaker? Huh? Certainly.
then it is my distinct pleasure and honor C'est donc mon honneur d'introduire la première oratrice, la première dame de Chypre qui nous joint aujourd'hui pour partager ses pensées au sujet de notre thématique. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour vous être rejoint à nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous rencontrer par ce moyen virtuel et j'ai le plaisir que vous m'ayez demandé de le faire. Στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η έγνοια και η προσπάθεια για την επικράτηση της συμφιλίωσης και της ειρήνης. Η προσπάθεια αυτή είναι άκρως σημαντική, γιατί δυστυχώς στο μεγαλύτερο κομμάτι του πλανήτη μας οι λαοί βρίσκονται αντιμέτωποι με Donc, permettez-moi d'exprimer ma gratitude pour m'avoir invité à participer à ce forum mondial au cœur duquel se trouve le souci et l'effort pour que la réconciliation et la paix prévalent. Cet effort est extrêmement important car malheureusement, dans la majeure partie de notre monde, les gens sont confrontés à des conflits guerriers ou à la menace de la violence et à leurs conséquences. Et je dirais même doublement malheureux, car les expériences tragiques du passé n'ont pas suffi à empêcher la répétition d'expériences similaires. Près de 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la grande victoire des peuples contre le nazisme et le fascisme, l'humanité est confrontée à des conflits qui peuvent provoquer un embrasement de proportions immenses dans diverses régions de la Terre. Et le danger que conflits ultérieurs, soit nucléaires, est suspendu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des gens. Depuis 2 ans maintenant, presque partout sur notre planète, nous vivons avec la peur et les conséquences de la pandémie de COVID-19. Les conséquences dans tous les domaines, mais surtout en pertes humaines, sont tragiques. Cependant, même dans ces conditions qui exigeaient la solidarité et la coopération entre tous les États, et malgré les appels au cessez-le-feu lancés par le secrétaire général de l'ONU, il y a eu une escalade des conflits et une augmentation de la souffrance humaine. En outre, il y a eu des violations du droit international et de la Charte des Nations Unies et de la souveraineté nationale et du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États-Unis, des États. Ceux d'entre nous qui vivent dans des pays de l'autre côté de la Méditerranée sont glacés à l'idée que cette mer bleue a noyé les enfants et s'est transformée en tombeau marin pour des milliers de personnes. Des milliers de vies ont été perdues et continuent de l'être, des personnes fuyant la guerre, la faim, les effets du changement climatique, cherchant la sécurité et un avenir pour leurs enfants et leurs familles. De graves responsabilités incombent à l'Union européenne et aux États qui, au lieu de travailler et de contribuer à résoudre les causes du déracinement des personnes et de leur statut de réfugiés, ils construisent des murs. C'est une honte pour le soi-disant monde civilisé. Les rapports et les statistiques révèlent un autre aspect. Au lieu de canaliser les ressources vers l'éducation, la santé, la science et la culture, des milliards sont somptueusement canalisés vers l'industrie de la guerre et de l'armement. La région de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient est la cible des industries de guerre d'un certain nombre d'États, ce qui ajoute au cercle vicieux et conduit à une nouvelle escalade des tensions. Dans cet environnement, la tâche qui nous attend est d'œuvrer pour inverser ces tendances et contribuer au développement et à la coopération pacifique. Les femmes peuvent jouer un rôle particulier en unissant leurs forces pour susciter la compréhension et le respect mutuel, car nous voulons que nos enfants construisent l'avenir et ne soient pas tués pour servir d'autres intérêts.
Mon pays, Chypre, cette petite île de la Méditerranée, est divisée depuis près de 48 ans, avec 37% de son territoire sous occupation turque. Seule la réunification pacifique du peuple et du pays dans le cadre d'une fédération bizonale, bicommunautaire et d'égalité politique, telle que définie par les rapports du secrétaire général de l'ONU, peut assurer un avenir commun aux Chypriotes grecs et aux Chypriotes turcs. Notre expérience à Chypre a montré que la confiance entre les communautés se construit pas à pas sur la base de l'honnêteté, du respect mutuel, de la compréhension et de la volonté. Je voudrais donner un exemple. La blessure humaine la plus profonde que nous ayons à Chypre est le drame des familles des 2000 personnes chypriotes grecques et chypriotes turques disparues dans notre histoire tragique moderne. Grâce au plus grand projet bicommunautaire, à savoir le comité des personnes disparues, où des scientifiques chypriotes, grecs et turcs travaillent ensemble, les restes de 1023 personnes ont été identifiés et rendus à leurs familles pour être enterrés. Toutefois, après près d'un demi-siècle, il reste 979 personnes disparues dont les restes n'ont pas été retrouvés. Tout au long de cet effort pour résoudre ce problème et ce drame humanitaire, nous, Chypriotes, comptons sur l'aide scientifique et financière fournie par la communauté internationale. En faisant remonter la vérité à la surface, nous avons parlé honnêtement, car la douleur d'une mère est la même dans toutes les langues qu'elle parle. Les familles des personnes disparues sont devenues des agents de compréhension mutuelle et de coopération, montrant aux Chypriotes un exemple concret, positif et fort pour l'avenir. Sur la base de ce qui précède, mais aussi de nombreuses autres expériences dans mon pays et dans notre région, je pense que la co-création d'espaces de paix et de réconciliation dans la péninsule coréenne peut être un pont pour le développement et la coopération. S'il y a un accord pour développer de tels espaces, les femmes de la République populaire démocratique de Corée et de la République de Corée peuvent certainement développer des activités qui aident à se connaître, à se comprendre et à se respecter. Le climat positif qu'elles pourraient créer apporterait une contribution positive à tout effort visant à promouvoir la compréhension et la coopération. Dans tous les cas, la bonne volonté et la sincérité sont essentielles. La communauté internationale peut soutenir cet effort de manière essentiellement politique, pour autant qu'elle n'essaie pas d'imposer ce qu'elle considère de l'extérieur comme la bonne chose à faire, mais qu'elle respecte les opinions des femmes coréennes elles-mêmes. C'est en gardant ces réflexions à l'esprit que je termine en vous remerciant une nouvelle fois pour l'invitation qui vous a été adressée et je vous souhaite le meilleur succès dans vos efforts en faveur de la paix et de la coopération. Merci. Thank you so much, Your Excellency. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour cette présentation profonde. Votre Excellence Elsie Christophia est née au Chypre et est l'épouse de l'ancien président de la République de Chypre, Dimitris Christofias, de 2008 à 2013, et a 3 enfants, 2 filles et un fils. Elle est diplômée de l'Institut des sciences sociales de Moscou et elle s'intéresse au théâtre, à la musique et à l'art en général. Elle est active dans plusieurs ONG humanitaires et culturelles et est membre du comité central du parti AKEL. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour votre présentation et discours. Nous sommes touchés par vos paroles. Merci beaucoup. À présent, j'aimerais présenter Dr. Christ. Introduire Anna Gisting, fondatrice de Border Meeting, mais aussi docteur en design et de l'Université de Harvard et aussi en urbanisme de l'Université de Genève et aussi de l'Institut de diplomatie et de sécurité environnementale de l'Université du Vermont. Vous avez la parole. Merci beaucoup.
Merci aussi à Caroline et tous les organisateurs, ainsi que la Fédération des femmes pour la paix dans le monde. Je vais partager mon écran et commencer ma présentation. Dites-moi si vous voyez mon écran. Donc, merci une fois de plus. Je vais parler de l'incubateur de la zone démilitarisée, un espace pour les femmes, la paix et l'environnement, et nous partageons ce projet avec différents acteurs. Mon approche à ce travail, c'est aussi les femmes, la paix et l'environnement. Et en 2004, quand j'ai commencé mon PhD, c'était la femme qui la première à recevoir un prix, c'est Wangari Maathai, et c'est un prix lié à ce thème de l'espace pour les femmes, la paix et l'environnement. Devenir après l'excellence, la première dame de Chypre. J'étais aussi dans mon projet sur cette zone à Chypre et j'étais très heureuse de rencontrer la première dame et son époux, le président, lors de ce projet. C'est un grand honneur d'être avec son excellence aujourd'hui. Et Chypre est très ancré dans mon cœur et dans ce projet. J'aimerais encore mentionner l'importance donc, il y a eu la deuxième conférence internationale sur la construction de la paix. Donc, c'est un projet très important. Je vais présenter aussi ce travail demain à 9 heures du matin. Je suis architecte et urbaniste et mon travail est aussi ancré dans l'espace. J'ai commencé mon travail à Berlin lors de la chute du mur de Berlin et j'ai établi un espace de mémoire et d'écologie pour le mur de Berlin, mais j'étais aussi très intéressée dans la transformation de cet espace. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une initiative venant de la base en Allemagne pour conserver cet espace comme une ceinture écologique. Et c'est ce qui s'est produit. Et vous pouvez aller à bicyclette à travers tout cet espace de l'ancienne frontière. Et j'ai établi cet espace, je l'ai dessiné lors du 20e anniversaire de la réunification de l'Allemagne. Et c'était soutenu par l'ambassade d'Allemagne au centre des médias. Et c'était pour montrer un exemple de ce qui s'est produit dans l'ancienne frontière de l'Allemagne et dans quelle mesure ça pourrait inspirer de nouveaux projets pour cette zone. Vous voyez la zone frontière à Chypre. Et puis j'ai regardé ces deux paysages comme des sites écologiques. Et ça, c'était une conférence en Corée. Et c'était un architecte et des acteurs de paix. Et il ne s'agit pas de construire un mur, mais de comment transformer ces espaces de division. Et ça, c'était ça, c'est cette zone verte à Chypre en tenant compte des aspects écologiques et aussi l'approche régionale qui est très importante dans toutes ces situations politiques, mais aussi dans le fait de conserver la biodiversité et dans n'importe quel environnement dans lequel la biodiversité doit être conservée. Il y a eu différents scénarios qui ont été développés le long de cette zone. Donc, je parlais de la zone écologique et il y a toutes sortes de zones contestées et il y a des espèces en danger dans ces endroits. Et on parle aussi de fermes écologiques, de campus solaires, d'une ligne et d'une zone pour le pardon, des médiations. Donc, ce sont toutes sortes d'idées qui ont été développées.
ce sont des espèces en danger et qu'on a observées par les scientifiques grecs et turcs de Chypre. Et là, on voit le territoire de ces animaux qui sont entre les deux pays, et aussi le mouflon de Chypre. Et les scientifiques, quand ils sont allés dans cette zone frontière, ils ont trouvé une zone abandonnée où ces mouflons se trouvaient. Il y a aussi des oiseaux migrateurs et des habitats dans lesquels ces espèces en danger se trouvent. Et la question, c'est comment transformer ce paysage militaire. On peut transformer ce qui est militaire en observatoire. Et ça, c'est une archéologie du conflit. Et ça, c'est un projet que j'ai fait avec mes étudiants. Euh, la rivière riparienne qui traverse la zone démilitarisée. On peut voir les femmes qui sont là, les zones restaurées. Et ce sont les mines de cuivre qui se trouvent également près de cette zone frontière. Et beaucoup d'entre elles ont été abandonnées. Et puis Chypre, c'est le nom d'où vient Chypre. Et on sait pouvoir restaurer la culture matriarcale et instaurer ces mines de cuivre dans cette culture. Il y a aussi un parc de paix à Nicosie. Et mon travail, c'était aussi traduit dans un livre. Et j'ai essayé de traduire cette idée d'une autre manière. J'ai aussi fait des projets musicaux qui puissent traverser les frontières. Et j'étais là lorsque le plan de la paix a été voté en 2004. Ma première visite était en 2003 et j'ai eu la chance de rencontrer Michael Molla, qui était le rapporteur spécial pour l'ONU. Et j'ai pu visiter l'ONU et développer ce projet avec l'école de santé. Et avec les scientifiques, on a pu observer tout ça. Et en 2008, vous voyez la référence, il y a une étude qui a été faite par les scientifiques du nord et du sud de Chypre. Donc, ces idées peuvent faire comprendre des choses plus grandes. Donc, et en 2010, j'ai participé avec les scientifiques de Chypre du nord et du sud et des membres de différentes institutions de l'ONU. Et l'idée, c'était d'amener cette idée et rechercher un outil pour mettre cette frontière clairement sur papier et parler des gens des deux côtés. Et c'était un prototype qui est sorti dans National Geographic. Et comme partie de la Semaine de la paix de Genève, où nous avons collaboré avec la Fédération des femmes, notre projet sur la zone démilitarisée en Corée. Nous avons essayé de faire participer différents acteurs et parties prenantes du monde entier. Et on a un exemple en Chypre, c'est la maison de coopération. Il y a eu de nombreuses conférences et qui est située dans cette zone limite et qui est aussi une zone de dialogue pour réécrire l'histoire de manière plus pacifique et inclusive. Et ces espaces sont soutenus et par certaines ambassades. Et on voit que c'est dans cette zone de l'ONU et c'est une zone qui a été réhabilitée et régénérée. Et maintenant, en parlant de femmes au-delà de la ligne de démarcation de la Corée, il y a un précédent pour que des femmes travaillent au-delà de cette zone, à travers la zone. Il y a eu différents projets, les femmes qui se sont engagées. Et ça, c'est lorsque les femmes du Nord et du Sud se sont rencontrées et sont allées au mont Kumgang, la montagne sacrée de la Corée du Nord. Donc, il y a un précédent à ces rencontres physiques et c'est très important.
Nous avons un des acteurs, alors que nous étions situés à Genève. Genève, la Suisse est une nation neutre, donc elle a la présence avec ce comité de supervision des nations neutres. Et nous avons pu rencontrer le major général Urs Gerber, qui n'a malheureusement pas pu être présent ici, mais il est aussi président de la Fondation des forces armées suisses. Et c'est important d'avoir des contacts avec ces personnes qui connaissent la zone démilitarisée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une grande mémoire du fait que ces femmes ont pu partir à travers la frontière. Et j'ai parlé de ce projet de la paix en 2009. J'étais invitée à le présenter. C'était le général Joss et Kasparis. C'était à Panmunjom. Il y a des bâtiments avec le drapeau suisse sur eux. Et quand on regarde comment on pourrait utiliser ces espaces dans le futur, ça pourrait être transformé dans le futur. Maintenant, d'autres actrices, c'est une des étudiantes de Colette qui s'intéresse à contribuer au projet. Et les sites sacrés comme le mont Kumgan, où les femmes se sont rencontrées, et l'importance de ces sites sacrés qui sont communs aux deux côtés de la zone démilitarisée. Et ce sont des endroits sacrés où ces rencontres peuvent avoir lieu. Et nous avons parlé des jeunes, des femmes et des ONG. C'est important, on doit aussi inclure les jeunes. Nous avons eu 2 jeunes coréennes qui ont contribué au Kiss Week de Genève et qui ont participé à ce projet. Donc, on aimerait avoir des jeunes entre 20 et 30 ans qui puissent surmonter cette frontière de la zone démilitarisée. Nous sommes heureux d'avoir un jeune Coréen parmi nous et pour établir des réseaux de jeunes. Et j'ai mentionné les oiseaux avant, et ça, c'est un des projets dont je me suis occupée, qui est la fondation des grues, et puis aussi de transformer la zone démilitarisée en zone de paix. Beaucoup d'ONG y participent, et le professeur Kyung Do-soo est l'une des personnes qui participent. C'est important de préparer le terrain pour le futur, pour des solutions futures. Et c'est aussi une jeune étudiante de l'Université de New York, elle est coréenne, et elle veut également contribuer à ce projet. Et si on regarde les droits de la nature et des droits humains, j'ai collaboré avec l'ancienne ministre de Justice, qui est la directrice en charge et qui regarde les droits de la terre, les droits des montagnes, qui s'intègrent et se développent de plus en plus dans notre système législatif. Donc, c'est une approche importante, l'importance de reconnaître les droits de la nature et de la zone démilitarisée. Et si on voit une carte des espèces en danger le long de cette zone, et aussi les droits humains, les droits de la nature qui sont très importants. Nous collaborons aussi avec un spécialiste sur les droits indigènes. Et il s'agit aussi de passer de l'ego à l'éco. Au lieu d'avoir des droits centrés sur l'humain, d'avoir des droits centrés sur la nature pour qu'ils soient intégrés dans ces projets. Et aussi la biodiversité. Je suis aussi affiliée à cet institut l'Institut pour diplomatie environnementale et la sécurité. Cet homme a un grand projet pour l'eau et il travaille avec des communautés et il a aussi une approche participative.
Et on travaille avec des organisations sur le terrain pour gagner la connaissance. Et ça, c'est une collègue du temps où j'étais étudiante. Elle a fait le Green Legacy à Hiroshima. Et il s'agissait d'arbres qui ont pu être maintenus. Et il s'agit de planter ces arbres dans le monde entier. On pourrait également intégrer ça dans ce jardin de paix et intégrer le Japon dans ce projet. Et aussi, il y a un lien avec la diplomatie de la science et une des anciennes présidentes et politiciennes suisses qui parle de la neutralité active et qu'elle a promu que montrer le rôle de la Suisse. Elle est aussi elle occupe des positions importantes parmi les premières dames, parmi toutes ces dames leaders dans le monde qui promeuvent ce genre d'approche. Et notre collègue Colette, qui était également un partenaire très important, aussi l'importance d'écoute, son expérience dans la pratique de l'enseignement. Elle a aussi invité tous ces étudiants qui sont tellement, qui ont le désir de contribuer à ces projets et également la paix inclusive, telle que Ban Ki-moon l'a mentionné. Et nous avons d'autres personnes. Vous voyez ça sur les vidéos du Peace Week de Genève, mais ce sont toutes ces parties prenantes de l'Université de Chypre, les femmes travaillant au-delà de la division à Chypre. Et aussi la Fondation des grues qui travaille en Corée avec tous ces oiseaux qui traversent, ces oiseaux migrateurs qui traversent la frontière. Et les scientifiques de Corée du Nord au Japon, il y a des milliers de personnes avec un passeport nord-coréen qui habitent le Japon. Et c'était des endroits d'entrée pour ces scientifiques. Et à travers la jeunesse, nous pouvons nous connecter à la Corée du Nord. If I may, dear, somehow I'm being alerted, and this is such a beautiful presentation. I'm being alerted that we have something with the video, so we may have to begin that fairly soon. But this is a beautiful presentation, so I encourage you perhaps to share a few more remarks, and then we could proceed to the video. Okay, thank you very much. So much, dear. I don't have a video, but there's a video, I think. Je n'ai pas de vidéo. Exactly. That's the one I'm talking about. That's Christine. That's the one I'm talking about. Thank you so much, dear. Okay, so I will wrap up very quickly. Donc, je vais terminer rapidement. Et il y a encore cette tradition de Chuseok partagée par le Nord et le Sud. Et on aimerait aussi des plantes traditionnelles pour la cosmétique. Ça pourrait aussi être créé dans la zone démilitarisée. Je l'ai aussi discuté avec le directeur, l'art, musique, la danse. Et aussi la culture chamanique, créer des espaces sociaux et des entreprises, l'architecture, l'urbanisme. Il y avait une compétition dans la zone démilitarisée aussi. L'accessibilité est importante. Comment les amener là-bas aussi? Un bureau de la 5e ONU et aussi ces espaces qui pourraient être des incubateurs pour ces espaces et aussi le nouveau paradigme pour un nouveau bureau de l'ONU. Et j'ai aussi mis en évidence ces différentes parties prenantes dans la zone démilitarisée et aussi par la diversité et cette plateforme virtuelle d'incubateurs, pas seulement pour se rencontrer, mais aussi pour créer ces espaces. Et le Pyeongchang Peace Forum va avoir une zone de paix dans la zone démilitarisée. On peut s'enregistrer pour ce forum. Je termine là. Et ça, c'est une toute petite vidéo. On peut le voir sur la vidéo de la Semaine de paix de Genève, si vous voyez plus.
Merci. J'espère de ne pas avoir été trop. Merci beaucoup pour cette présentation très détaillée et profonde. Beaucoup de personnes ont écrit dans la chaîne de discussion et comme quoi ils étaient inspirés par votre présentation. Et donc, merci beaucoup. Vous avez apporté beaucoup au sujet de la résolution de conflits et la nature de la création de la paix pour l'avenir. Merci beaucoup. Donc, Caroline, je suppose que nous allons maintenant continuer avec une vidéo préparée par Magister Christine Muttonen, qui a été élue de 2008 à 2017, ainsi que 99 à 08, membre du Parlement national de l'Autriche, puis aussi Conseil de l'Europe et de l'OSCE, Assemblée parlementaire, et puis présidente pour l'OSCE et finalement représentant spécial pour l'Asie centrale. Madame Muttonen s'engage à renforcer les capacités de résolution des conflits dans les organisations internationales en matière de politique étrangère. Et parmi ses autres priorités figure l'accent mis sur le rôle des femmes dans les conflits en lien avec la résolution 1325 pour le désarmement. Donc, si on peut voir à présent cette vidéo. Merci beaucoup. Chers participants, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Si ce n'est pas en personne, du moins virtuellement. Il s'agit d'une question très importante pour les femmes qui créent et s'approprient des espaces pour elles-mêmes. Si vous regardez de plus près les villes, par exemple, vous constaterez que les espaces publics sont souvent le domaine des hommes et même les terrains de jeu publics, celui des garçons. Il est donc nécessaire de créer des espaces pour les femmes, même dans la vie quotidienne. Lorsqu'il s'agit de la construction et du maintien de la paix, vous trouverez encore moins de protagonistes féminins, souvent même aucune, alors qu'il y a 22 ans, la résolution 1325 des Nations Unies était adoptée. Cette résolution réaffirme l'importance des femmes dans la prévention des conflits, la construction de la paix, le maintien de la paix et les négociations de paix. Toutefois, sa mise en œuvre fait défaut. Certains pays ont établi des plans d'action nationaux. Beaucoup ne l'ont pas fait. De ce fait, c'est très important et précieux de créer des espaces virtuels et réels pour les femmes. L'objectif est de donner aux femmes une structure où elles peuvent se rencontrer dans un environnement sûr et stimulant. Elles peuvent ainsi utiliser leur énorme potentiel, leurs connaissances et leur créativité. Dans de tels espaces de paix et de réconciliation, je suis sûre que la créativité grandira et que des visions communes seront développées au-delà de toutes les frontières, même et surtout celles de notre esprit. Un débat et une réflexion sur, avec et par la culture offrent certainement un terrain de jeu idéal. La culture et l'art sont certainement un moyen de rassembler les femmes, d'apprendre à mieux se connaître et se comprendre. Et en même temps, nous devons penser aux générations futures. Comment éviter que des stéréotypes et des préjugés préexistants ne s'incrustent dans l'esprit des jeunes filles et femmes? Et de quelle plateforme, de quel espace, de quel environnement ont-elles besoin pour faire leur propre expérience avec l'autre, l'inconnu, avec ceux qui se trouvent de l'autre côté de la frontière? Nous avons certainement besoin d'espace et d'options pour l'échange culturel, d'espace pour le dialogue et l'expérience. Dans ces espaces, les femmes et les filles peuvent évaluer le monde qui les entoure, le monde de l'autre côté de la frontière. Elles peuvent réfléchir, discuter, contredire, se confronter, expliquer et comprendre, rire et pleurer, et ainsi franchir les frontières dans leur esprit. L'art et la culture les aideront, les soutiendront. C'est là que commence la paix et la réconciliation. Il existe des exemples remarquables où les gens ont acquis de nouvelles perspectives pour leur vie. La musique peut jouer un rôle important. Jouer d'un instrument ensemble ou participer à un chant commun permet de se détendre dans des situations tendues, favorise la créativité et l'expression personnelle et évoque un sentiment d'unité.
créant un lien fort de connexion. Cela peut aussi être un moyen d'échapper à la réalité pendant un moment, ce qui est parfois nécessaire au début d'un processus de réconciliation. Lorsque j'ai essayé de réunir seulement quelques femmes de nations hostiles, cela n'a pas marché au début. Mais lorsque nous avons commencé à parler du temps, des films que nous avions vus, et lorsque nous avons abordé les problèmes personnels auxquels nous étions confrontés en tant que femmes, la glace s'est brisée. Et petit à petit, nous avons pu commencer à parler de sujets brûlants. Les pièces de théâtre, la danse ou la création d'une œuvre d'art commune, la culture et l'art ont le potentiel de rassembler les femmes des deux côtés en abordant des questions fondamentales qui autrement ne seraient pas soulevées. La co-conception d'un espace pour les femmes, la paix et l'environnement de la zone démilitarisée de Corée est un projet à l'approche holistique. C'est un projet qui a une vision de la paix. Réunir les femmes dans un espace virtuel est la première étape très importante. La deuxième étape consistera en des projets communs menés par des femmes des deux côtés de la frontière dans la zone démilitarisée. La troisième étape consistera à trouver des moyens d'ouvrir les frontières pour que les femmes puissent se rencontrer, s'embrasser dans la zone démilitarisée afin de poursuivre leur travail sur des projets communs. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour avoir souligné et présenté cette vidéo de Madame Mutonen. À présent, nous allons nous tourner à la question-réponse. Nous allons maintenant continuer avec des questions-réponses, notamment des préparées par les étudiants. Après cette vidéo inspirante, une des premières questions que j'aimerais poser, c'est comment est-ce qu'on voit ce projet holistique pour la réunification sur la péninsule coréenne, puisse aussi apporter plus d'unité dans la région. Dr. Christine avait présenté des projets potentiels pour lesquels on pourrait s'investir. Et la question est, quel projet spécifique? Peut-être que Dr. Christine, vous pouvez dire quelque chose à ce sujet avec les personnes qui demandent des questions. Quel projet en particulier peut-on visionner pour la paix sur la péninsule coréenne? Est-ce que... Alors, je vais construire sur ce que Son Excellence, la Première Dame, a dit sur les personnes qui sont disparues à Chypre. C'est aussi un projet que j'ai suivi. J'ai participé à un événement en Allemagne avec certaines des personnes qui avaient disparu de Chypre du Nord et du Sud. Et puis, beaucoup a été écrit à ce sujet, que la peine commune est aussi le but du futur. Et ces personnes qui ont disparu, de commémorer ça, c'est très important. C'est comme le jardin du pardon, les mémoires oubliées. Et il ne faut pas oublier, il faut absolument pardonner et commémorer. Et justement pardonner. Et beaucoup du travail qui a été fait à Chypre, sur ces personnes disparues, c'est un processus. Et en Corée, nous avons de nombreuses victimes. Ce ne sont pas seulement les Coréens du Nord et du Sud. À Chypre, il y a aussi les soldats du monde entier, les alliés qui sont venus, qui étaient victimes, aussi les journalistes. Donc, il y a de nombreuses victimes. Et maintenant que nous parlons des Japonais, il y a aussi de nombreux conflits dans l'histoire passée du Japon. Donc, le travail et l'espace de la mémoire, c'est un endroit. Ce n'est pas un monument, mais c'est un
C'est un environnement de la mémoire. Quelles sont les évolutions positives qui est par exemple la biodiversité, la nature qui s'est remise à vivre là? Comment travaillons-nous dans la nature et dans ce processus de guérir les gens et la peur? Je pense que le mot-clé que vous avez mentionné, Dr. Christine, est holistique. Cette idée d'apporter, de nous joindre à la nature et de voir les choses de manière pratique, de comment créer ces espaces pour le dialogue. Et aussi, notre première dame ici présente a aussi parlé par son expérience que la contribution de tous et tous peut être vraiment précieuses et ces contributions peuvent apporter aussi d'autres idées créatives dans d'autres contextes. La Corée est une zone cruciale pour nous de considérer, mais il y a aussi d'autres zones dans le monde où le dialogue et nos pensées sont nécessaires. Et oui, si je peux juste ajouter un mot, pour moi, c'est incroyable de pouvoir rencontrer des personnes avec d'autres origines et d'autres visions et perspectives. Pour moi, travailler dans le domaine des droits de l'homme, en travaillant à l'ONU avec des femmes pour la résolution de conflits, ma première idée était d'établir un lieu, un espace, sans vraiment réfléchir à ce parc ou à la zone environnementale, mais de vraiment désigner un lieu où les femmes peuvent se rencontrer, comme nous avons eu l'expérience il y a quelques années avec une quarantaine de femmes qui sont venues dans la zone démilitarisée et des femmes du Nord et des femmes du Sud se sont réunies sans limite bureaucratique pour pouvoir travailler sur ce projet de paix ensemble et avec aussi la contribution de jeunes femmes du monde entier et toutes ces dimensions qui peuvent être prises en compte sont vraiment inspirantes. Les limites sont souvent le manque de confiance politique entre leaders et si on peut faire le possible pour apporter la confiance mutuelle et qui de la sorte sera accepté aussi au niveau politique, alors je pense que ceci peut vraiment permettre un pas en avant. Caroline, votre commentaire est vraiment important sur le point de comment est-ce qu'on peut apporter les leaders politiques à se rencontrer aussi et à surmonter les barrières. Et bien sûr, c'est aussi la résistance de la part de personnes qui sont plus habitués à la diplomatie traditionnelle et qui ne sont pas aussi ouverts à écouter et ouverts à de nouvelles approches et nouvelles idées holistiques au sujet de la création de la paix. Peut-être ces personnes doivent être plus en contact avec nous et doivent être ouverts à avoir plus de femmes à la table des discussions et pour qu'il y ait véritablement un processus de transformation. C'est aussi pourquoi j'étais tellement inspirée par la première dame de Chypre, car elle comprend véritablement le besoin d'avoir ces partenaires important dans le dialogue et c'est un grand défi, c'est un défi pour nous, mais aussi pour la génération future. Είναι πραγματικά άξια συγχαρητηρίων η ομάδα των γυναικών που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία για να φέρει σε επικοινωνία γυναίκες από την περιοχή μας και από την περιοχή της Ανατολής της Κορέας για να συζητήσουμε αυτό το πάρα πολύ φλέγον θέμα που σχετίζεται με την ειρήνη και πραγματικά στην Κύπρο έχουμε αρκετές εμπειρίες προσπαθειών επανένωσης της χώρας και του λαού μας. Το παράδειγμα των αγνωμένων που ανέφερα πριν. Il n'y a malheureusement pas de traduction du grec en anglais, je suis désolée. Πορείες γυναικών για αυτόν τον σκοπό. Έχουμε συνέχεια εκδηλώσεις μαζί με τις συμπατριώτισσες μας, τουρκοκύπριες και όχι μόνο, και άντρες και γυναίκες. Κάνουμε αρκετές κοινές κινητοποιήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση σε μια προσπάθεια να δώσουμε αυτή
c'est important que ce groupe de femmes ait pris cette initiative de travailler avec les personnes des deux côtés, parce que c'est ainsi que la paix peut être établie. À Chypre, nous avons beaucoup d'expérience où nous avons réuni des femmes du Nord et du Sud, de la Turquie et de la Grèce, pour travailler ensemble sur différents projets. Et la personne manquante dans ce grand projet dans cet effort général, les Nations Unies, le secrétaire général a aussi soutenu et doit être impliqué toutes les situations, toutes les tragédies, on peut les résoudre grâce à ça. Donc, tous nos efforts doivent se tourner dans cette direction. Et je vous remercie pour cette occasion et d'exposer la situation de Chypre que nous avons l'occasion de voir à travers cette discussion. En effet, Votre Excellence, je vous remercie. Chypre est en effet un contexte duquel nous avons beaucoup à apprendre et nous nous réjouissons aussi d'apprendre plus et d'en écouter davantage et de pouvoir partager nos pensées à ce sujet et nos connaissances. Je vois, Caroline, nous avons d'autres questions dans la chaîne de discussion. Combien de temps avons-nous encore pour cela? Maybe another 5 minutes. Can we start? Excellent. Yeah, No, because we have two more. 5 autres minutes. Nous avons encore 2 autres orateurs. Une question de Nila Chipokali. Et après avoir entendu la présentation de Anna Christine, la question est de comment est-ce que les Coréens pourraient utiliser ces pratiques. En effet, peut-être que les leaders politiques ne seraient pas prêts à ce projet holistique, mais toutefois, Anna, je suppose que vous avez bien sûr apporté plusieurs idées dans votre présentation, mais qu'est-ce que vous vient en premier en tête lorsque l'on pense à un espace de réconciliation pour les deux Corées? C'est une question difficile parce qu'il y a différentes étapes et les Coréens travaillent là-bas comme je le faisais à Chypre sur une grande vision parce que c'est une énorme occasion pour l'écologie aussi. Et de l'autre côté, il y a aussi l'importance, comme Caroline en a parlé, de commencer avec l'espace qui peut être physique ou virtuel, mais un espace de rencontre pour les femmes. Et c'est ainsi que ça a commencé. Donc, virtuellement, nous sommes déjà dans cet espace maintenant, tout ensemble avec son Excellence et amenant toutes ses connaissances. Donc, je pense qu'il y a différentes étapes et il y a des personnes qui parlent, qui travaillent dans les différentes provinces et différentes. Donc, nous travaillons sur cet espace pour les femmes et il y a déjà eu des rencontres de femmes et ça, c'est vraiment très spécial ce que la Fédération des femmes fait. Et aussi l'idée du 5e ONU, du 5e bureau de l'ONU. Donc, ce sont différents aspects et donc, ils seront situés à différents moments du temps. Donc, pour revenir à Chypre et à cet espace que nous voulons créer, la maison de la coopération dans cette zone, c'est un petit exemple, mais c'est une maison de coopération et c'est un espace où les gens des deux côtés peuvent venir dans cette zone tampon et toutes les associations et des événements peuvent se produire. Et j'ai aussi montré l'espace suisse à Panmunjom, si jamais ils n'ont plus besoin d'être là, peut-être que ça pourrait aussi devenir un espace, puisque c'est comme un endroit de coopération. Je n'ai pas de réponse et de recette, mais il y a différentes approches
différents domaines du temps et de l'espace. J'étais intriguée par votre présentation, par rapport à tous ces différents projets et aussi les initiatives qui sont prises en considération. Ceci dépend aussi des architectes et des designers et des éducateurs par rapport à ces villages communs et aussi comment commencer à réfléchir au niveau un espace encore limité, comment ces initiatives peuvent être mises en place de manière créative, aussi avec, si possible, certains de nos participants. Une autre question de Sania est comment est-ce qu'on peut apporter le leadership politique déjà dans l'étape première dans ces projets afin ils aient leur part et qu'ils se sentent engagés mais aussi qu'on puisse éviter une certaine résistance si on les apporte déjà dans la conversation dès le début. Je ne sais pas si Caroline ou votre Excellence, Christophia, vous voulez dire quelque chose ou Madame Anna Christine? Je suis certaine que Madame Christophia, vous y connaissez mieux que moi, mais j'aimerais juste mentionner que notre investissement à l'ONU de Genève pour le Conseil des droits de l'homme, il y a eu un événement sur ce sujet et nous avons toujours invité les missions de Corée du Nord et du Sud et les différents gouvernements qui sont intéressés dans ce domaine. Mais c'était très délicat et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait dans cette région, notamment en Corée du Nord, alors dès lors les portes se fermaient. Il faut donc quelque chose de stable et durable qui n'est pas affecté par ces changements d'opinion et d'attitude. Je ne sais pas si Madame Christophia, vous voudriez encore ajouter quelque chose. On pourrait faire un pas en avant dans cette direction. C'est très important de faire des efforts communs des deux côtés pour des conférences, des rencontres et aussi pour des mobilisations qui impliquent les deux côtés. Nous sommes plus sensibles à cela, nous savons l'importance d'avoir la paix et nous avons le pouvoir et nous pouvons contribuer à la paix. Et précisément, faire des propositions et donc, tant que les femmes ont cette possibilité, elles pourront contribuer grandement à la pacification de toute la péninsule coréenne. Of course, Anna, please. Yeah, so I think it's very important to have a multi-level, multifaceted approach. Donc, c'est important d'avoir une approche différents niveaux et différentes facettes plutôt que toujours de haut en bas en tant que planificatrice, urbaniste. Je regarde à tous ces aspects différents. À Berlin, j'ai compris qu'il fallait d'abord avoir une vision avant d'avoir une solution parce que les mémoires, les paysages, tout ça, ce sont les points faibles qui sont surmontés par l'économie, la politique. Donc, il faut vraiment établir ça au départ. Par exemple, la zone verte allemande a été établie par les Birdwatches, donc en relation avec l'écologie. Donc, et ensuite, et en tant qu'urbaniste, il faut travailler sur la vision jusqu'à ce que le moment soit mûr pour ensuite porter des fruits. C'est un processus complexe, mais aussi qui demande plus d'inclusion et d'avoir
d'inclure toutes les voix de différentes perspectives et d'expériences. Caroline, je suis consciente du temps qui tourne. Je suppose que nous devons continuer avec notre prochain orateur. Et si possible, vous pouvez aussi envoyer la biographie de notre prochain orateur et ce serait génial pour pouvoir continuer avec l'introduction si je puis. Merci beaucoup. Donc, nous voici. Suis-je correct? Est-ce correct que nous allons continuer avec Monsieur Tesson Chon? Oui, très bien. Donc, né au Japon et troisième génération vivant au Japon, mais qui est en réalité d'origine nord-coréenne. Il est actif pour la réunification de la Corée du Nord et du Sud et il utilise notamment sa propre expérience apprise à l'école Chosun au Japon. Son grand-père maternel fait partie de la première génération des Coréens vivant au Japon et il est venu du nord de la péninsule coréenne à l'époque pour vivre au Japon pendant la période coloniale japonaise. Il est parti à l'âge de 16 ans, son grand-père, et en 1942, et il n'a plus jamais vu sa famille depuis. Il est dès lors dénommé première génération de Coréens vivant au Japon. C'est vraiment un honneur de vous inviter à ce dialogue. Merci, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vais faire un speech. Je m'appelle Chon Tae-son. Mon grand-père maternel était originaire du nord de la péninsule coréenne avant la division et de l'actuelle province de Pyongan, nord de la République populaire démocratique de Corée. Il y aura donc une présentation. Mon grand-père maternel est la première génération de Coréens vivant au Japon. Il est venu seul de Mandchourie après avoir été séparé de sa famille à l'âge de 16 ans en 1942 pendant la période coloniale japonaise. Et je suis née et j'ai grandi au Japon en tant que Coréen japonais de troisième génération et j'ai fréquenté une école coréenne au Japon pendant 9 ans. Actuellement, nous utilisons les expériences que nous avons apprises à l'école Chosun et nous parlons de la réunification et de la paix entre les deux Corées dans divers endroits. Aujourd'hui, j'aimerais parler sous le titre de l'unification nord-sud avec l'école Chosun. Il n'y a eu qu'un seul pays sur la péninsule coréenne pendant 500 ans et cependant, ce pays est actuellement divisé en deux pays, la République de Corée et la République populaire démocratique de Corée. Il va sans dire que la principale cause de cette division est la domination coloniale japonaise, mais c'est aussi la guerre de Corée de 1950 qui a décidé de cette division. En Corée, on appelle cette guerre la guerre de Corée. 31 pays ont apporté un soutien militaire et médical à cette guerre et on dit que le nombre de pays liés à la guerre de Corée passerait à 61 si l'on inclut le soutien matériel et financier qui a été donné durant la guerre de Corée. Et cela indique donc que la péninsule coréenne est devenue une terre de guerre par procuration dans le conflit entre communistes et démocratie en raison de la guerre froide.
On peut dire que le problème de la péninsule coréenne est en réalité un problème mondial. Avec la division de la péninsule coréenne due à la guerre de Corée, la séparation due à la domination coloniale a été exacerbée et les familles coréennes étaient de plus en plus séparées. En effet, le 38e parallèle a été tracé dans un pays qui était un à l'origine. Et le pays et les familles ont été divisées de la sorte et l'état d'armistice a continué, a maintenu ce pays divisé jusqu'à nos jours. La division de la péninsule coréenne est une division dans laquelle le monde a également été impliqué. Je pense que les pays du monde entier peuvent non seulement parvenir à la réconciliation de la péninsule coréenne et à la réunification pacifique des deux Corées, mais aussi parvenir à la paix mondiale en n'adoptant pas une attitude indifférente à l'égard de ces questions, mais en permettant aux pays du monde entier de travailler ensemble comme leurs propres problèmes. Il existe en effet un point qui ne doit pas être oublié lorsque le gouvernement envisage plus concrètement la réunification de la Corée du Nord et du Sud. Il s'agit des Coréens Zainichi, ce sont les Coréens qui vivent depuis plusieurs générations au Japon, mais qui ont maintenu leur nationalité coréenne. Et notamment en raison de la domination coloniale japonaise, avant que la péninsule coréenne ne soit divisée, ils sont allés sur l'archipel japonais. De nombreuses personnes vivant au Japon, avant et après la division, sont notamment des Zainichi. La plupart des Coréens Zainichi ont leurs racines dans le sud de Choson, à l'époque de l'actuelle Corée, et ont des parents en Corée du Sud et du Nord. Toutefois, nous sommes conscients qu'il est certain que la dynastie Choson, avant la division, puisque ces personnes sont parties au Japon durant la dynastie Choson, ils ont hérité un esprit familial et national d'un pays uni. Et donc, quelle est la plus grande caractéristique de l'école Choson? Les Coréens Zainichi ne sont pas des Coréens ou des Nord-Coréens, mais des personnes et leurs descendants qui sont venus au Japon avant la division de la péninsule coréenne. Et donc, ils ont une identité claire en tant que Zainichi coréens et donc un fort désir de reconquérir le pays dans lequel nos ancêtres, grands-mères et grands-pères ont vécu. En d'autres termes, l'école Choson a fourni une éducation à long terme pour le souhait de l'unification de la Corée du Nord et du Sud. Par exemple, lors de la journée sportive à l'école de Choson, les étudiants apprennent de nombreux chants et danses et musiques pour prier pour la réunification tout en faisant le deuil de cette division et en hissant un seul drapeau. Vous pouvez voir cette présentation. C'est aussi une chanson qui présente leur souhait d'une réunification et donc ça présente un jour heureux de réunification. 이처럼 학생들은 분당 후 76년이 지난 지금도 여러 장소에서 Ces étudiants de l'école de Choson dansent et chantent pour la réunification dans différents lieux, même plus de 70 ans après la division. Il y a aussi des discours qui sont donnés par des étudiants de l'école primaire qui parlent de leur désir d'une réunification. Quel est le plus grand souhait que nous souhaitons réaliser? Avant même notre naissance, notre patrie était divisée. Nous avons grandi sans savoir que notre pays était unifié. Mon cœur bat la chamade. Ce que nous voulons réaliser plus que tout, c'est la réunification de la nation, qui est le souhait sincère des
gens de notre patrie qui sont venus sans transformation hier et aujourd'hui. La réunification de la Corée est vraiment un souhait pour la population, le peuple coréen, et ce discours exprime le sentiment de ces élèves de Chosun. Les étudiants de l'école de Chosun sont plus étroitement liés à l'unification des deux Corées que quiconque dans le monde. Ils connaissent une péninsule unie et souhaitent une unification des deux Corées plus que les Coréens du Sud et du Nord. En ce sens, il n'est pas exagéré de dire que la clé de l'unification de la Corée du Nord et du Sud est entre les mains des élèves de l'école Chosun. Jusqu'à présent, il y a eu divers événements dans le monde entier souhaitant l'unification de la Corée du Sud et du Nord. Mais à partir de maintenant, je pense que ce sera un événement plus significatif si les Coréens du Japon participent également à de tels événements. En effet, en 2019, lorsque l'esprit d'unification se levait, cet événement a malheureusement été annulé en raison du COVID-19. Mais aussi, toutefois, certains événements étaient prévus auxquels les Coréens du Japon participaient également. Et c'est pourquoi il est important de porter attention sur ces Coréens de Zainichi. Et je crois que l'unification du Nord et du Sud ne se réalise pas par la politique ou l'économie, tout comme la chute du mur du Berlin en Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Les actions qui naissent de compréhension des adultes pour l'avenir et de la passion des jeunes sont les clés pour vaincre et surmonter ce 38e parallèle et réaliser la réunification. Je crois que c'est possible, en effet. Et ce que je voudrais suggérer, c'est d'organiser un événement au cours duquel des jeunes Coréens, les Nord-Coréens et les Sud-Coréens, mais aussi les étudiants de l'école de Chosun se réuniraient sur la zone démilitarisée pour se tenir la main et souhaiter l'unification des deux Corées ensemble. Ce sera un événement qui surprendrait non seulement la péninsule coréenne, mais aussi le monde entier. Je pense que les personnes les plus proches de la paix dans la péninsule coréenne sont les élèves de l'école Chosun. Ce sont les enfants qui travaillent dur pour devenir un pont de paix entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et en voyant les Coréens, les Nord-Coréens et les Coréens du Sud, les gens du monde entier, regarder les élèves de cette école, ces étudiants qui souhaitent sincèrement l'unification, alors le monde ne peut que soutenir cela et souhaiter aussi cette nation unifiée. Et donc, je souhaite grandement cette réunification de la Corée du Sud avec le soutien des élèves de l'école de Chosun. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation qui était éloquente et inspirante. Nous nous réjouissons pour le dialogue qui aura lieu dans un instant pour partager vos pensées. Merci beaucoup. À présent, nous allons continuer avec notre prochain orateur. Si je comprends bien, Dr. Hong-Soon Park. Et en effet, c'est vraiment un honneur pour nous de vous inviter ici. Professeur Park est professeur des affaires des Nations Unies, mais aussi vice-président de l'Association coréenne des Nations Unies et professeur émérite à l'Université Sun Moon. Nous sommes vraiment honorés de votre présence ici. Merci, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir et bonjour à tous et salutations de la Corée. C'est un plaisir et un privilège de prendre la parole à cette conférence. Surtout, je remercie les organisateurs de la fédération de IAFLP et de la Fédération des femmes pour cette invitation, en particulier les femmes leaders d'Europe, d'Eurasie. En tant que vice-président de l'Association coréenne pour les Nations Unies, j'ai collaboré avec la Fédération des femmes pour la paix dans le monde
en Corée, ces 2 dernières années, pour l'idée de la zone démilitarisée, une zone de paix et aussi la campagne dans le 5e bureau de l'ONU, c'est pour reconnaître la solidarité, pour faciliter, pour promouvoir la paix en Corée et soutenir les activités de ces organisations pour ces campagnes. Tant a déjà été dit par les oratrices précédents, et je vais me concentrer sur mon expérience personnelle et mon travail dans ce domaine. Comme vous le savez, la péninsule coréenne, malheureusement, c'est un endroit de tension. Les 2 Corées qui sont séparées en pays indépendants, membres des Nations Unies, qui ont un système contraire, politique, économique, idéologique. La Corée du Sud est l'un des pays les plus dynamiques avec la 10e économie du monde. Mais malheureusement, la tension vient surtout de la Corée du Nord avec l'agression militaire et avec le développement des armes nucléaires. Et la Corée du Nord est le pays le plus isolé avec une puissance militaire qui se construit et c'est un État nucléaire qui développe l'avancement des missiles. Et bien sûr, la Corée du Sud est prête à coopérer avec les frères et sœurs de la Corée du Nord, avec une assistance militaire et économique. Si le régime de la Corée du Nord est prêt à abandonner le développement nucléaire et au lieu de ça, de s'ouvrir à des réformes sociales. Donc la situation n'est pas encore assez mûre. Comme ça a été dit par les oratrices précédentes, il y a différents scénarios et propositions, mais la relation entre les 2 pays est encore très tendue en tenant compte de l'instabilité sur la péninsule coréenne. Et bien sûr, c'est important de trouver un moyen sage pour surmonter les différences de manière pacifique et réconcilier les 2 systèmes et les gens. Et par quelques moyens que ce soit, il faut maintenir les efforts pour y arriver. Donc, les efforts pour utiliser la zone démilitarisée, ce sont des idées très nouvelles, ancrées dans des mouvements de la paix. Donc, la campagne pour la paix dans la zone démilitarisée, comme elle a été proposée, ça peut être un pas, peut-être petit, mais très important. Ça a été déjà discuté. Il y a eu des propositions spécifiques qui ont été énoncées par le gouvernement coréen, par les groupes civiques, avec l'idée d'établir un complexe de parc de la paix pour avoir des conférences avec les Nations Unies, la société civile, ou bien l'idée d'avoir un parc écologique comme modèle pour préserver l'environnement et pour maintenir la biodiversité qui, comme ça a déjà été discuté, combiné avec l'éducation et des institutions et des institutions internationales neutres et des centres culturels. Heureusement que le gouvernement sud-coréen est très favorable à ces idées et à ces propositions.
très peu de gens renient l'importance de ce genre d'action, mais nous devrions arriver à un programme d'action plus spécifique. Et j'aimerais ajouter mes propres idées donc, et AIFLP et la Fédération des femmes devraient avoir des plans spécifiques pour mettre en œuvre ces idées et ces idéaux d'une approche ascendante en profitant de sa légitimité, de son autorité morale, de ses positions neutres. Nous pouvons arriver à une approche plus systématique et dessiner des plans qui incluent l'éducation et des campagnes publiques pour améliorer la prise de conscience du public sur place et à l'extérieur. Et des agences internationales, on peut aussi organiser des forums comme ceci, collecter des idées, des recommandations politiques, élargir les réseaux régionaux et mondiaux et publier les résultats de la campagne au public. En d'autres termes, l'organisation peut jouer le rôle d'un centre international de facilitateur, de rassembleur et de bâtisseur de ponts. Et deuxièmement, il faudrait étendre notre partenariat global. Nous pouvons coopérer avec les organes de l'ONU. Vous avez parlé de vos essais au niveau du Conseil des droits humains et nous pouvons continuer de demander l'acceptation des résolutions comme la Commission sur le statut de la femme, l'UNESCO, l'ECOSOC et les autres organes. Troisièmement, avoir plus de coopération avec les deux gouvernements de la Corée du Sud et du Nord en les persuadant, leur donnant, en les encourageant, quelles que soient les occasions pour avoir des événements internationaux et des programmes, surtout avec la population de Corée du Nord. Une autre idée, c'est de pousser ou bien de proposer l'établissement de bureaux de l'ONU à un plus large niveau. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette idée du 5e secrétariat de l'ONU. Et la plupart des Coréens soutiennent cette idée puisqu'ils ont une attache particulière au rôle de l'ONU. Le gouvernement coréen soutient également le secrétaire général Ban Ki-moon est actif dans ce domaine, mais comme il a été mentionné, c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs pétitions des gouvernements locaux qui sont en concurrence pour établir ce genre d'ONU, de gouvernement international dans leur province. Et finalement, j'ai fait plusieurs plans et des propositions pour mettre en œuvre cette idée d'avoir des agences de l'ONU dans la zone démilitarisée ou à proximité. Et je maintiens l'idée de rechercher et d'inviter les organisations et de créer de nouvelles institutions internationales. Et moi, je fais confiance à la Fédération des femmes pour la paix mondiale, au CUPF et les premières dames pour tout ce qu'elles ont déjà réussi à accomplir et
Et je suis vraiment heureux de collaborer avec les leaders et les participants pour cette campagne. Si vous avez encore le temps, je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you. Dr. Merci beaucoup, Dr. Hunsun Park, pour votre présentation et pour votre acceptation de prendre quelques questions, de répondre à quelques questions. Je vais vous laisser Madame Caroline Henshin pour aussi guider cette session de questions-réponses. Il y a toutefois un petit problème au niveau du temps, car il est exactement 13h30, mais toutefois, j'aimerais mentionner que Monsieur Tesson Chon n'a pas pu parler beaucoup, donc peut-être que ce serait bien si on pourrait juste poser quelques questions, 1 ou 2 minutes, si la technique, le staff de technique nous le permet aussi de poser une question à Dr. Hunsun Park. Nous avons, si je puis, nous avons décidé avec Monsieur Tesson Chon, nous avons discuté du fait qu'en est-il si les jeunes de Corée du Nord et du Sud avaient un espace pour se rencontrer à la zone démilitarisée? Qu'en serait-il? Qu'en pensez-vous en tant que jeune coréen au Japon? May I just intervene? Please, sir, please. Because I have experience with the Joseon. J'ai eu l'expérience avec ce groupe il y a 50 ans à Tokyo et l'organisation, c'était la Fondation Tongil, ce qu'on appelle la Fédération de l'Université du Monde il y a 20 ou 30 ans. Et c'est un chapitre en Asie. J'étais le secrétaire général de cette Fédération des universités. Et quand nous avons la conférence annuelle des présidents de l'université en Asie, nous avons pensé que c'était une bonne idée d'inviter l'université Chosun à Tokyo. Et nous sommes allés à cette université et nous avons eu une bonne réception de l'école, du professeur et des étudiants. Ils nous ont promis qu'ils viendraient en Corée et nous avons donné la garantie que notre gouvernement les recevrait. Et nous attendons encore leur réponse. Et ils ont dit qu'ils ne peuvent pas obtenir la permission du gouvernement nord-coréen à l'époque. Et j'étais très déçue. Et je me demande de Chon Tae-son s'il est possible que les jeunes passionnés, purs, pourraient et soutenir à ce que ces jeunes puissent venir, mais c'est mieux que ce ne soit pas nous, mais que ce soit vous-même, votre école. Alors, j'aimerais savoir si vous avez une possibilité maintenant, un moyen d'avoir la permission de persuader votre université. Je vais y répondre en japonais. Tout d'abord, les étudiants de l'école
chosen sont en réalité libres et l'organisation de jeunes coréens et d'étudiants nous permet aussi aller en Corée et aussi des étudiants de Corée du Sud peuvent aussi venir dans notre dans notre école située au Japon. Donc, il y a en soi déjà certains échanges, mais toutefois, nous ne pouvons pas aller en Corée du Nord et les étudiants de Corée du Nord ne peuvent pas venir au Japon. Et donc, ce serait très intéressant si il serait possible d'avoir un échange avec des étudiants de Corée du Nord. Qu'en pensez-vous? Très certainement, ça m'intéresse de pouvoir mettre en œuvre ces idées. Nous avons essayé il y a déjà 15 ans et ça n'a pas réussi, mais comme vous l'avez suggéré, nous allons essayer une fois de plus, quel que soit le niveau, quel que soit l'événement et l'endroit. Mais je suis très impressionnée par ce modèle de l'ONU des jeunes et je pense que c'est une grande occasion de me connecter à vous et de promouvoir cette idée et de les mettre en action. Merci. Merci beaucoup à M. Chonteson et Dr. Park aussi pour cet échange. Et maintenant, je vais juste introduire encore Dr. Zoe Bennett et puis nous allons terminer avec quelques commentaires et remarques. Dr. Zoe Annikopoulos Bennett, un doctorat en littérature et folklore coréen. Elle a étudié à l'université de Jusup à Paris et l'université de Yonsei à Séoul. Elle est la vice-présidente internationale de la Fédération des femmes pour la paix mondiale pour la région du Moyen-Orient. Elle est aussi la présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale en Chypre. Donc, vous avez la parole, Dr. Bennett. Merci beaucoup. J'aimerais juste remercier toutes et tous, à nos panélistes, à notre modératrice, Dr. Mazzucchelli, pour cette session extraordinaire. C'était vraiment très inspirant. Et aussi, je me réjouis de notre plan pour le futur, les groupes de travail que nous allons mettre en place pour pouvoir procéder au niveau pratique. Et nous voyons que nous ne pouvons pas aller de l'avant seuls. Nous avons besoin de coopérer aussi dans la situation méditerranéenne. La vision pour la vision pour la réunification de Corée, nous voyons que ceci reflète différentes régions du monde et c'est pourquoi une organisation internationale comme la nôtre et notre groupe d'organisation est important et se focalise sur une nation pour qu'elle s'unisse. Et donc, merci beaucoup à toutes et tous aussi pour votre présence en tant que participants et j'aimerais aussi vous inviter tous à la prochaine session parce que ce forum global n'est pas terminé. Nous avons aussi encore une session aujourd'hui et 2 sessions demain. Tout d'abord, aujourd'hui, à 17h, Centre Europe, il y aura une autre session qui est organisée par l'Association internationale pour la paix et le développement économique avec la thématique des propositions économiques pour faciliter les relations entre la Corée et le monde, ouvrir la Corée du Nord au monde. Donc, ça me paraît vraiment très intéressant et donc je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Bennett. Si je peux, nous avons encore une question pour une photo avec tous les orateurs. Donc, j'aimerais demander à Caroline et Zoé si elles peuvent permettre cela. Donc, je vois que nous sommes tous ici présents. Donc, si on peut prendre une photo tous ensemble. Très bien, merci.
Yeah, I think that closes our meeting for the day. Ceci met fin à notre meeting et merci beaucoup à cette session. Des idées incroyables et profondes ont été partagées et donc nous avons beaucoup à faire à présent à ce sujet. Mais merci beaucoup à toutes et à tous de faire partie de ce projet. Nous allons partager aussi les liens et ouvrir des opportunités à chacun d'entre vous si vous voulez participer dans ce projet. Donc, merci encore beaucoup et bonne journée à vous tous.